Dans ce prochain épisode, je vais vous parler d'une force négative d'incrédulité qui est l'offense. L'offense qui veut et qui peut arrêter votre foi en cours de route. Alors on se retrouve tout de suite pour cet épisode qui va être puissant et je veux vous encourager à ouvrir vos oreilles, ouvrir votre cœur pour être libéré et voir votre foi fonctionner avec puissance. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à la Zone Rafa, je suis Audrey Mac et alors nous sommes en train de parler des différentes sortes d'incrédulité et bien sûr si vous n'avez pas vu les 2 épisodes précédents, je veux vraiment vous encourager à les regarder tout d'abord parce que sinon ce que je partage avec vous n'aura pas autant de sens, amen, même si je suis sûre que ce sera une bénédiction. Nous avons parlé que l'incrédulité n'est pas un manque de foi ou un tout petit peu de foi, mais Jésus nous a enseigné que l'incrédulité est une force négative qui vient pour attaquer votre foi. C'est pour ça que des fois, vous savez que vous avez la foi, mais votre foi ne semble pas fonctionner. Vous dites, mais pourquoi? Et souvent, les gens, ils sont tentés de dire, j'ai besoin de plus de foi. Alors, ils essayent d'augmenter leur foi, quand en réalité, ils ont juste besoin de localiser, de savoir quel genre d'incrédulité ils ont et de s'en débarrasser. Alors, nous avons commencé à parler de différentes sortes d'incrédulité. La première sorte d'incrédulité était, en fin de compte, les 5 sens qui dominent et qui attaquent votre foi. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous devons apprendre à marcher par la foi et non par la vue, ou j'aimerais rajouter entre parenthèses par les 5 sens. Amen. Nous avons aussi vu, et là, vous vous rappelez, Jésus a donné l'antidote. Il a dit le jeûne et la prière, c'est ce qui va vous permettre de vous débarrasser de ce genre d'incrédulité qui est une incrédulité naturelle. Amen. Des fois, la chair veut crier plus fort que notre foi. Amen. Nous avons aussi vu une deuxième sorte d'incrédulité qui est la peur. Rappelez-vous, Jairus, quand il a entendu une mauvaise nouvelle que sa fille était morte, Jésus s'est immédiatement tourné vers lui et lui a dit « Ne crains pas, crois seulement ». Ce qui nous prouve que vous pouvez avoir l'incrédulité et la foi au même moment. Amen. C'est simplement ce qui est le plus fort qui va dominer, comme vous vous rappelez le bras de fer. Et puis bien sûr, j'aimerais aller de l'avant et là, Jésus, il nous a montré comment se débarrasser de ce genre d'incrédulité. Rappelez-vous, méditez la fidélité de Dieu, l'amour que Dieu a pour vous, car l'amour parfait va chasser la crainte. Vous ne pouvez pas commander à la peur de partir. Non. Amen. Vous pouvez la remplacer en méditant l'amour et la fidélité de Dieu. Vous savez, à la maison, mon mari et moi, nous avons un vase que nous appelons notre vase de reconnaissance. Et à chaque fois que Dieu est fidèle, il fait quelque chose, on a un témoignage, que ce soit un petit ou un grand, on l'écrit sur un petit bout de papier, on le met dans ce vase et au début de l'année, amen, le 1er janvier, on est autour d'un feu de bois et puis on ouvre ce vase de reconnaissance et on lit tous nos témoignages. Et qu'est-ce que ça suscite en nous? Oh, une telle gratitude et ça, on commence l'année avec un cœur rempli de foi parce que ce que Dieu a fait, il veut le faire encore et encore et encore. Ça solidifie, ça fortifie. Vous vous rappelez comme Sarah qui a fortifié sa foi car elle a considéré Dieu fidèle dans Hébreux 11:11. Alors maintenant, j'aimerais vous parler d'une 3e sorte d'incrédulité. Amen. Quand Jésus a dit dans Matthieu 17:20, ce genre ne sort que par le jeûne et la prière, il y avait différentes sortes d'incrédulité. Le 3e sorte d'incrédulité, c'est l'offense et la rancune. On voit dans Marc chapitre 4 verset 17, c'est la parabole du semeur. Nous connaissons cette parabole où Jésus parlait de différentes 4
terre ou terrain qui représentait le cœur de l'homme. Il disait que le semeur vient pour semer la semence dans le cœur de l'homme. Il y avait bien sûr le terrain, le chemin où la parole ne rentrait même pas dans le cœur de la personne. Puis il y avait le terrain rocailleux, le terrain avec peu de racines, qui n'avait pas d'humidité et de profondeur. C'est un cœur qui n'a pas soif pour les choses de Dieu. Amen. Et vous remarquez dans Marc 4, 17, Jésus a dit, ce genre de cœur pierreux, voyez, quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, ils sont aussitôt scandalisés. Dans la parole scandalisée, en grec, c'est la parole scandalon. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est la parole scandalon, c'est en fin de compte, c'était un mot qui est une image que quand les gens lisaient scandalon, ils savaient exactement ce que c'était. Amen, la parole scandalisée ou la parole offensée. Et c'était une image qui venait d'un trappeur. Un trappeur allait dans la jungle, mettait une petite cage de bambou et avec à l'intérieur il y avait un petit bâton attaché à la cage. Et sur ce bâton, le trappeur mettait une petite banane. Et bien sûr, son but c'était d'attraper des singes. Alors il mettait cette petite cage de bambou. À l'intérieur, il y avait ce petit bâton attaché à la cage et sur ce bâton, des bananes. Et bien sûr, le trappeur s'éloignait, se cachait derrière un buisson. Et tôt ou tard, les singes pouvaient sentir l'odeur de la banane, ils arrivaient. Et puis, qu'est-ce qu'ils voyaient? Et ils étaient assez malins, voyez. Ils n'allaient pas, passaient pas au travers de la porte pour rentrer dans la cage. Non, ils s'en gardaient. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faufilaient leurs mains au travers des petites, des barreaux en bambou, il mettait sa main pour attraper la banane et puis il le tirait. Amen, pour faire sortir la banane. Mais bien sûr, vous le comprenez, la banane était attachée au bâton et le bâton était attaché à la cage. Donc le singe essayait de se démener pour faire prendre la banane, le plus il devenait frustré. Et dans cette frustration, il oubliait ce qui se passait autour de lui. Et tôt ou tard, le trappeur sortait de derrière le buisson avec un bâton et tapait le singe sur la tête et l'assommait. Et bien sûr, il le prenait pour le vendre, pour le tuer, je ne sais pas. Et c'est exactement la parole scandalon. Qu'est-ce que c'est? C'est la partie de la cage, ce petit bâton sur lequel est attachée la banane. Et c'est cette petite partie de ce petit bâton, c'est la parole scandalon. Vous avez vu un petit peu? En d'autres mots, là, Jésus dit qu'à cause de la parole, il va y avoir la persécution, les tribulations, et il dit, et aussitôt ceux qui n'ont pas de profondeur, ceux qui n'ont pas vraiment un cœur qui a faim, qui a soif, qui est profond pour Dieu, ils vont automatiquement être scandalisés ou offensés, et ils sont comme ce singe, ils se font détruire par l'ennemi, car cette offense, cette persécution, cette offense, c'est un guet-apens, c'est un outil du diable pour détruire la personne. Et voyez, pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce que il y a un genre d'incrédulité qui est l'offense. Et les gens ne s'en rendent pas compte que quand ils sont offensés, on voit là que la parole ne pouvait pas porter du fruit. La parole qui était semée dans le cœur ne portait pas du fruit. Pourquoi? Parce que la personne était scandalisée ou offensée et refusait de lâcher prise, de lâcher cette offense. Et ils étaient détruits. Ils ne portaient pas de fruit. Et quel est le parallèle que j'aimerais vous amener là? Parce qu'on voit un passage dans Marc 6, versets de 1 à 6, pour vous montrer qu'il y a un genre d'incrédulité qui est l'offense, une force négative, amen, pour venir attaquer votre foi, pour l'arrêter, la détruire, même l'annuler ou l'inverser. On voit ce passage dans Marc chapitre 6, versets 1 à 6. On voit là Jésus
Il va à Nazareth, qui est sa ville natale. C'est là où il a grandi, c'est là où il connaissait tout le monde et tout le monde le connaissait. Et là, tout d'un coup, il va dans la synagogue, comme de coutume, et il prêche son message le plus célèbre. L'onction du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les opprimés, pour publier une année de grâce. Vous connaissez ce passage dans Luc 4. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit dans ce passage que Jésus, verset 6, n'a pu faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Quel genre d'incrédulité parlons-nous? Regardons ce qu'il s'est passé. Jésus est là dans la synagogue et il prêche et il déclare « Je suis le Messie, l'onction est sur moi pour libérer, pour guérir, pour prêcher, pour ouvrir les yeux des aveugles. » Et les gens là qu'il connaissait, qui ont grandi avec lui, l'ont regardé. La Bible dit, ils étaient offensés avec Jésus. Offensés. Ils se sont dit, mais pour qui se prend-il? Ses sœurs, ses frères ne sont-ils pas avec nous? Et je paraphrase, ils se sont peut-être dit, mais on a été à l'école ensemble, à la synagogue ensemble, et lui, c'est lui qui a construit ton toit et qui a fait ta maison, c'est lui qui a fait tes meubles, et maintenant il dit, ouais, je suis le oint, je suis le Messie, mais pourquoi se prend-il? Vous voyez, c'est sûrement le dialogue qu'ils ont dû entretenir. Et là, Jésus, il dit qu'il n'a pas pu faire aucun miracle. Ça ne dit pas qu'il ne voulait pas. Je suis persuadée que Jésus voulait faire des miracles là, bien plus que nulle part autre. Il voulait faire des miracles, guérir ceux avec qui il avait grandi. Amen. Libérer ceux avec qui il avait été à l'école. C'est certain, j'en suis sûre, connaissant le cœur de Dieu. Mais parce qu'ils l'ont jugé, amen, et ils ont été offensés avec lui, parce qu'il a déclaré qu'il était le Messie, qu'il était oint, l'envoyé de Dieu. Ils étaient offensés. Et là, la Bible dit qu'il n'a pu faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Il y a un genre d'incrédulité qui est l'offense. Une force qui peut être si négative. Vous voyez, l'offense, c'est en fin de compte comme un poison. La plupart des gens, quand ils sont offensés, ils s'imaginent que c'est la personne qui leur en veut. Ils ne savent pas que c'est un scandalon, vous voyez, un appât, un piège du diable pour les faire tomber et les abattre, pour annuler leur foi, afin qu'ils n'avancent pas en Dieu. Ils ne le voient pas, ils voient ça comme c'est cette personne qui m'en veut, si tu savais ce que cette personne m'a fait. Et ils ne savent pas que c'est comme un poison. Et ils se disent, je refuse de leur parler. Vous voyez, je vois des gens, des fois dans les églises, ils sont offensés l'un avec l'autre. Il y en a un qui s'assit sur la droite de l'église, l'autre au plus loin sur la gauche. Et ils ne se parlent plus, ils changent de trottoir quand ils se voient. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Et ce genre d'offense, pourquoi les gens ont ce genre d'attitude? Je me suis toujours posé la question en me disant, mais pourquoi est-ce que les gens refusent de pardonner? Après tout, Jésus, il le dit, il le commande, qu'on doit pardonner même 77 fois 7. Amen. Quand les disciples lui ont dit, augmente notre foi. Amen. Et là, pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas pardonner? Parce que quelque part, il y a une certaine logique où ils se disent, si je ne pardonne pas cette personne, parce qu'elles m'ont fait ceci ou elles m'ont fait cela, je vais leur faire payer, je vais leur en faire baver. Vous voyez, c'est la logique qu'on a. Mais vous savez qu'est-ce que c'est, mes amis? C'est comme si vous buviez un flacon de poison et vous vous attendez à ce que l'autre personne tombe et meure. Il n'y a aucune logique. Et pourtant, pourquoi est-ce que les gens refusent de pardonner? Ils s'imaginent quand tout à fait l'autre personne, elle va sur son bon chemin, elle oublie ce qui s'est passé. Amen. Et c'est vous que ça affecte. C'est vous que ça va toucher. C'est vous que ça va vraiment, c'est comme j'ai dit, du poison. On voit dans Hébreux, je crois que c'est Hébreux 12, qui dit, faites attention que personne ne manque de la grâce de Dieu et que des racines d'amertume poussent
comme des rejetons dans les cœurs. Qu'est-ce que la parole nous dit? Il nous dit que l'amertume, qui est l'offense, la rancune, ça va pousser des racines dans votre cœur et ça va agir comme du poison. Ça va vous tuer de l'intérieur, vous détruire de l'intérieur. Cette rancune, cette offense, c'est un poison, c'est une force tellement négative qu'elle a le potentiel de vous rendre malade et de vous faire mourir à petit feu. Je vais vous dire quelque chose que j'ai constaté au cours des années de ministère, que très souvent les personnes qui souffrent d'arthrite aiguë, qui tout d'un coup, vous voyez leurs doigts qui se recroquevillent, leurs membres et qui commencent à Qu'est-ce que c'est? La plupart du temps, je ne veux pas faire une grande généralité, mais je vais dire 90% des cas à laquelle j'ai eu affaire, ça a été parce que quelque part la personne a été offensée et a gardé cette offense et cette rancune pendant des années. Et cette rancune, cette offense a poussé des racines, des petits rejetons et a empoisonné et a détruit la personne de l'intérieur. Vous savez, je me rappelle, j'étais en Colombie et j'étais prêchée dans une église, une grande église. Et là, tout d'un coup, je me rappelle, j'étais sur l'estrade et je vois une femme avec un déambulateur qui vient pour s'approcher, pour trouver un siège et qui s'assoit. Et je voyais sur son visage qu'elle était tellement dans la douleur. Elle poussait son petit déambulateur et chaque pas, son visage se crispait. Je voyais ses petits doigts qui étaient tout recroquevillés et elle était là, elle marchait comme ça, petit à petit, et elle poussait le déambulateur. Elle a attiré mon attention. Et là, ce soir-là, par hasard, le Saint-Esprit m'a demandé de prêcher un message que j'appelle « N'agissez pas comme un singe ». Pourquoi? Vous comprenez un petit peu le titre. Pourquoi? Parce que une personne qui est offensée et qui est tellement consumée par cette offense, amen, et qui médite cette offense au cours des années et qui refuse de pardonner, et comme un singe qui tient la banane, qui oublie ce qui se passe autour et qui refuse de lâcher prise et qui se laisse détruire par le trappeur. Vous voyez? Et alors là, ce soir-là, c'est ce que j'ai prêché. Et vous savez que à la fin du culte, j'ai fait un appel pour le salut, le baptême dans le Saint-Esprit. Et cette femme est venue en courant. J'étais choquée en me disant, attends, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même dame qui est venue, là, qui poussait son petit déambulateur, qui était recroquevillé. Et là, cette femme, ses doigts étaient complètement droits. Elle est venue en courant devant et elle a reçu le Saint-Esprit. Et plus tard, elle me raconte ce qui s'est passé. Elle me dit que quand elle était toute jeune mariée, elle était mariée avec des petits-enfants en bas âge et son mari l'a trompée et il l'a quittée, abandonnée, elle et ses enfants, pour partir avec sa maîtresse. Et elle était tellement offensée, tellement meurtrie, tellement qu'elle s'est dit elle-même « je ne lui pardonnerai jamais ». Et vous savez ce qui s'est passé au cours des années? Elle aimait Dieu. Mon amie, oui, elle aimait Dieu. Et au cours des années, son corps s'est autodétruit à cause de ces racines d'amertume qui avaient grandi dans son cœur et qui avaient affecté son corps. Et alors qu'elle a entendu mon message et qu'elle s'est aperçue de sa situation, elle s'est aperçue que toutes ces années, elle avait refusé de pardonner sans que personne ne lui dise quoi que ce soit. Sans que personne ne prie pour elle, n'impose les mains sur elle, ou ne lui dise quoi que ce soit. Cette femme toute seule l'a assise au milieu de l'assemblée. En quelques secondes, elle a choisi de pardonner son mari. Elle a parlé à Dieu, elle a dit « Seigneur, pardonne-moi d'avoir gardé cette rancune. Je pardonne mon ex-mari, je te demande de le bénir. Je le laisse aller, je lui pardonne, Seigneur. » Vous voyez, elle a fait sa propre démarche. Elle l'a vu. Et sans que personne ne fasse rien ou ne sache rien du tout. L'onction du Saint-Esprit est venue sur elle et elle a été instantanément guérie. Elle a ressenti elle m'a raconté comme une huile chaude qui coulait sur elle. Et elle s'est aperçue tout d'un coup que ses doigts se sont remis tout droit, que la douleur était partie, qu'elle était complètement guérie. Mais vous savez, le drame, c'est que pendant des années, elle aimait Dieu, elle a demandé la prière.
Elle a jeûné, elle a prié, elle a eu des pasteurs, des personnes de Dieu qui ont imposé les mains sur elle. Elle a fait toutes les démarches qu'elle savait pourraient l'aider et rien ne fonctionnait. Pourquoi? Parce qu'en elle, elle gardait cette force négative, cette incrédulité qui est la rancune, qui est l'amertume, qui est l'offense, le manque de pardon. Vous vous rappelez que la Bible nous dit, amen, dans Galates 5:6, que la foi est agissante par l'amour. Mettez ça à l'envers. Qu'est-ce que ça nous révèle? Que la foi s'arrête d'opérer quand il y a un manque d'amour. Et le manque de pardon, le refus du pardon, qu'est-ce que c'est? C'est un manque d'amour. C'est refuser d'aimer. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est que cette femme toute seule, sans que personne ne l'aide, quand elle a entendu la vérité, elle a compris que ce genre d'incrédulité, cette offense, elle devait s'en débarrasser tout de suite. Et dès qu'elle s'en est débarrassée, sa foi a fonctionné sans problème. Personne n'a prié pour elle. C'est sa foi qui l'a guérie. Comme Jésus a dit à la femme avec la perte de 100 femmes, ta foi t'a guérie. Vous voyez, cette femme avait la foi. Mais ce genre d'incrédulité qui est l'offense empêchait à sa foi de fonctionner. Oh, Dieu est bon, n'est-ce pas? Et donc je veux vraiment là, ici maintenant, si vous êtes dans cette situation où peut-être vous avez de la rancune, quelqu'un vous a fait du mal, et je sais, je comprends que des fois, des gens peuvent faire des choses, mais immondes, des choses, peut-être que vous étiez enfant et que ceux qui étaient supposés vous protéger vous ont fait du mal. Peut-être de l'abus sexuel, peut-être vous ont abandonné, ils vous ont battu, peu importe ce que vous avez vécu, que ce soit en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte, peu importe la gravité de l'offense. Amen. Le fait est que pour votre bien, pour votre bien-être, pour que votre foi fonctionne, vous devez choisir à l'instant même de vous débarrasser, si c'est votre cas, de ce genre d'incrédulité qui est l'offense, la rancune. Et la seule chose qui est nécessaire, c'est que vous choisissiez de votre plein gré, de choisir de pardonner. Je me rappelle, j'étais au Colorado il y a pas longtemps, je prêchais un message et j'ai parlé du pardon. Il y avait un monsieur qui est venu vers moi qui avait des tumeurs, des problèmes de cancer, je ne sais plus. Et puis il est allé vers moi, il dit Audrey, j'ai prié tellement de fois, on a imposé les mains sur moi, il n'y a rien qui fonctionnait. Mais quand j'ai entendu cette parole, que l'offense était empêchée à ma foi de fonctionner, il me dit, je me suis rendu compte que j'avais une rancune, une offense contre certaines personnes et j'ai choisi de pardonner. Et maintenant je sais que je suis guéri. Et cet homme a été guéri. La douleur a quitté son corps. Les tumeurs, je crois, a disparu. Bref. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement important. Donc, je veux vous encourager à le faire. Je ne peux pas le faire pour vous. Je peux juste vous encourager à le faire. Amen. Et donc, je veux vraiment, peut-être là, tout de suite, vous preniez ces quelques secondes. Là, alors que j'en parle, tout d'un coup, il y a le visage d'une personne qui vous vient. Oh, il y a le nom d'une personne qui vient à votre mémoire. Peut-être il y a un incident qui revient, qui vous réapparaît. Peu importe, faites confiance au Saint-Esprit. Amen. Lui sait ce qui se passe dans votre cœur. Et s'il y a une offense quelconque, alors vous devez choisir de pardonner. Allez, êtes-vous prêt à le faire? Je vais vous donner quelques secondes pour le faire. Faites-le vous-même en disant, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi que j'ai gardé cette offense, cette rancune dans mon cœur, que j'ai permis à cette rancune de grandir dans mon cœur. Je pardonne cette personne. Voyez comme Jésus l'a fait. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. La vérité, ce n'est pas cette personne qui vous veut du mal. C'est le diable qui a utilisé cette personne, influencé cette personne pour vous attaquer à vous. Donc vraiment, votre rancune, votre colère ne devrait pas être contre la personne, mais contre l'ennemi qui a voulu utiliser cette personne. Pardonne cette personne, elle ne savait peut-être même pas ce qu'elle faisait. Et même si elle savait ce qu'elle faisait, pardonnez-les pour votre bien-être. Amen. Et vous savez ce que la Bible dit?
Dans 1 Jean 3, verset 21, il dit, si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant Dieu et tout ce que tu demandes, tu le reçois. Mais mettez cela à l'envers. Si ton cœur te condamne, alors tu perds cette assurance, cette foi devant Dieu. Et tu peux supplier, demander, pleurer, pleurnicher. Tu ne recevras pas ce que tu demandes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que votre foi ne fonctionne pas. Votre cœur a perdu cette foi, cette assurance, cette confiance. Amen. Et vous pouvez la récupérer, cette foi. Vous pouvez la relâcher, qu'elle fonctionne à nouveau en vous débarrassant de cette offense, de cette genre d'incrédulité. Amen. J'espère que cela vraiment vous a aidé. Ça vaut le coup. Et je peux vous dire le nombre de personnes, même des fois, qui n'ont pas pu recevoir leur guérison ou n'ont pas pu recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et il semble y avoir comme un blocage. Très souvent, c'est parce qu'il y a ce genre d'incrédulité. Parce que je vous garantis, le baptême dans le Saint-Esprit est toujours la volonté de Dieu. Oh, Dieu dit, si vous, Père méchant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison est-ce que le Père donnera l'Esprit à ceux qui lui demandent. Mais vous ne pouvez pas recevoir car votre cœur vous condamne. Alors je prie, j'espère que vous osez pardonner, que vous trouvez la force. Et peut-être que certains vous dites, oui, il y a une personne qui m'a fait du mal, mais cette personne est morte. Vous savez ce que vous pouvez faire pour vous libérer de cette personne? Écrivez une lettre adressée à cette personne. Videz votre sac. Dites à cette personne tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qu'elle vous a fait, tout ce qu'elle n'aurait pas dû faire, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu, voyez, vous videz votre sac sur cette lettre. Et plus tard, vous la mettez devant Dieu, vous priez, vous dites, Seigneur, je bénis cette personne, je te remercie. Et vous brûlez la lettre. Et si peut-être même après avoir choisi de pardonner, tout d'un coup, à chaque fois que vous entendez le nom de cette personne, ou que vous voyez cette personne du coin de l'œil, ou que vous entendez cette personne, ou venez en contact avec cette personne, vous avez un petit pincement au cœur, vous dites, ouh, j'ai pas envie de voir cette personne, j'ai pas envie. Et me dit, mais j'ai pardonné. Il paraît que vous n'êtes toujours pas libre de cette personne. Vous avez pardonné, c'est un acte de foi et c'est bien, alléluia. Mais il y a quelque part dans votre cœur n'est pas guéri. Et vous savez qu'est-ce que vous devez faire? Aller vers le Saint-Esprit. Et dites, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire pour me libérer de cette personne? J'ai choisi de pardonner, mais cette personne a apparemment toujours un certain impact sur mon cœur. Demandez au Saint-Esprit, il vous montrera ce que vous devez faire. Peut-être acheter un cadeau à cette personne, lui envoyer des fleurs, je ne sais pas. Peut-être aller lui faire face à face pour lui parler et pour lui dire que vous l'aimez, je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit le sait. Il a la solution à ce problème. Alors je veux vraiment vous encourager à le faire. Amen. On se retrouve bientôt pour un autre épisode de Zone Rapha où on va découvrir le dernier genre d'incrédulité. Alors, on se retrouve bientôt. À tout de suite. La semaine prochaine, je devrais dire. Au revoir.